Coucou tout le monde, me revoilà. Alors, je viens aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit fond patouille. Voilà, donc je me suis dit, je vais filmer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de patouille. Ouais, ça fait peut-être un an, un petit peu moins, mais bon, pas loin d'un an. Donc là, j'avais envie, voilà, j'ai papoté avec une copinette. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser tout ce que j'ai à la maison. Il faut bien que ça serve à un moment. Ça ne sert à rien de faire tout dormir. Alors, déjà, j'ai pris du papier aquarelle de chez Action que j'ai acheté il y a bien un an. Donc, ouais, un petit peu plus d'un an. J'ai mis du gesso blanc dessus parce qu'à mon avis ça va patouiller dur. Mais oui, hein. Donc voilà, donc j'ai laissé sécher. J'ai sorti 2-3 bricoles, dont des pâtes à structure que j'avais eues chez Emmaüs à 1 € je crois. À la base, je sais pas combien c'est ça. 16,49 € à la base, et moi j'avais vu ça à 1 € chez Emmaüs. Donc j'ai pris Black Lava. Ça c'est Blended fibre mélangée. Là c'est sable résineux. Voilà. On ne sait pas si je vais m'en servir, mais j'ai sorti ma petite spatule qui va bien. Une Stézane noire. J'ai sorti des petits tampons de chez Action. Pareil, ça fait très très longtemps. J'ai sorti des gélatos de différentes couleurs. Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti un pochoir comme ça, je sais pas si je vais m'en servir. Et j'ai été chercher dans mon stock du papier comme ça, je vous montre. J'avais acheté ça sur un vide-grenier ou je ne sais quoi. Attendez, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Vous savez, les petits... Alors, j'ai essayé de vous trouver un. Hop, voilà, les vieux journaux comme ça. Celui-ci, il date de 1899. Voilà, vous savez, le petit écho de la mode. J'avais acheté, j'en avais acheté 2-3 comme ça. Et je m'en sers pas. Et là, bah voilà, je me dis, on va arrêter de stocker. Donc j'ai pris une feuille. Donc de toute façon, c'est un papier qui est très très vieux, donc qui commence à s'abîmer. Voilà, qui est piqué, donc il faut s'en servir. Donc j'ai pris une feuille. Deux journaux, non, du journal, des journaux, un journal, Michel, on essaie de parler français. J'ai de la colle aussi que j'avais eu chez Nose. Des coupes glue, voilà. Vous prenez la colle qui vous convient. Moi, je prends ce que j'ai en ma possession. On va prendre un petit pinceau. Hop. Et on va s'amuser. Bon, ça me fait un petit pincement au cœur, j'avoue. J'adore l'histoire, j'adore voilà, tout ce qui est très très vieux. Et ça, 5 juillet 1896, ouais, ça pique un peu. Mais bon, allez go. C'est parti. Alors moi j'y vais en freestyle. Et puis je vais coller. Je vais coller tout simplement des petits morceaux. N'importe où. De toute façon c'est pour faire un fond. Donc on s'embête pas. Et hop. Ça c'est trop droit, ça ne plaît pas. Hop. On va essayer de coller ça. Voilà. Hop. On réfléchit pas, on est là pour s'amuser. Donc je prends mon pinceau, il a un long manche. Allez,
Donc oui, je vous ai dit, j'ai mis du gesso. Est-ce que je ne sais pas ce que je vais rajouter? Donc, on va prévoir. Donc, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais bon, écoutez, je filme. Après, les personnes que ça intéresse regardent. Sinon, ben, les personnes ne regardent pas. Et voilà. Je vais peut-être mettre en accéléré quand même le moment où je colle, hein, parce qu'il n'y a rien de bien passionnant. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends. Donc j'ai collé mes petits morceaux de journaux. J'en colle partout. Au secours! Ça fait longtemps que je suis pas venue. Voilà, bêtise. On va essuyer avec, je ne sais pas. Allez, on essuie les petites bêtises. C'est pas très grave. Alors, bon, c'est à peu près sec. Alors, maintenant, j'ai retrouvé, c'est pareil, j'ai eu chez Nose des petits watercolors comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà, je vais vous faire. Alors, nous avons du jaune, du merlot, du sépia, du orange, du vert et de l'indigo, du violet. Alors, on va essayer de jouer avec ça. Alors, j'ai pris mon petit pchit d'eau. Alors, est-ce que je mets de l'eau? Est-ce que je mets... Ça fait longtemps. Au secours, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, on va essayer sur un petit morceau. Alors, je vais prendre tout le lot de l'orange. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va s'amuser, je pense, comme ça avec les couleurs. Bon, là, ça fait un peu trop géométrique pour moi. Je vais mettre la couleur et mettre l'eau après, on va voir ce que ça donne. C'est liquide mon affaire, c'est liquide. Hop. Ouais, ça fait pas l'effet que j'aimerais que ça fasse. Alors, quand c'est comme ça, on va changer de matériel. On va aller chercher les bruchaux. Alors, hop. Mes petits bruchaux. Hop. Je vais mettre ça ici, sans faire de bêtises. Ça, c'est pas gagné. Allez, on va faire avec les bruchaux. Ça, je mets ça de côté. Bon, faire de bêtises, ça, c'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Du jaune. J'ai envie de mettre du jaune. Ouais, plus du orange que du jaune, mais c'est pas grave.
je saupoudre mes petits bruchons un peu partout. Et on voit ce que ça donne avec l'eau. Ouais, c'est mieux. Beaucoup mieux. Hop. Je ne fais pas de ligne, je veux juste des petites taches. Pistache. Oui, je n'ai pas changé. Toujours aussi folle. Donc jaune, on souhaite. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Ça c'est quoi? Light brown. Non, j'ai rien préparé, normal. C'était pas prévu, hein. Je vous avouerai. Allez, on met du petit marron. Mais alors, c'est plus les vacances là, on travaille. Donc je mets un peu de chaud, je remets la petite épingle pour pas faire de bêtises. Un petit peu d'eau. Ce qu'il y a bien dans les deux choses, c'est qu'il y a des nuances. Alors je vais laisser comme ça, je vais pas bouger le papier. Je vais juste rajouter de la couleur. Alors nous avons mis du marron, du jaune. J'ai envie de mettre du turquoise. Un petit peu de turquoise. On joue avec les couleurs. On va pas descendre. Alors, ça se trouve il y en a plein sur le papier, j'ai pas vu. Ouais. Gagné. Donc voilà, je vais mettre un petit peu d'eau un peu partout, sans bouger le papier. Ouais, là j'en ai mis vraiment beaucoup. Bref, c'est pas grave. Mon petit sopalin. Hop. Là, ça va faire un petit peu foncé. C'est pas grave. Hop. On va prendre l'excédent et hop, on va jouer. Alors, on va faire des petits. Je compte. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas demandé. Que le soleil est enfin revenu chez vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme couleur? Là, il manque un peu de... Tac. Un peu de scrunch. Rien n'est perdu. Voilà. Comme ça, on fait toute la page. Voilà. Ça ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? J'ai dit que je bougeais pas la page. Du violet? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on va y aller tout doux. Bon. Hop. Une petite tache violette là. Ici. Hop. Voilà. Quand on fait des fonds comme ça, on peut s'amuser. Donc là, je vais peut-être laisser sécher. Je vais peut-être pas rajouter autre chose. Parce que là, ça va être un petit peu bariolé. Donc, je laisse sécher et je reviens.
Voilà, donc c'est sec. Hop, à peu près. Pas tout à fait, mais bon, c'est pas grave. Hop, donc ça nous donne ceci. Joli fond. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les gelatos? J'ai bien envie de faire les contours de mes petits morceaux de journaux. On va voir ce que ça donne. On fait ça grosso modo, on s'embête pas. On n'a pas peur de se salir les doigts. Hop, je fais ça un peu à l'arrache. C'est juste pour mettre un petit peu d'ombre. Hop. Pas que ça soit parfait, c'est pas drôle film. Donc après, voilà, pour ces fonds, on peut en faire tout et n'importe quoi. Ça peut devenir une page de journal, une carte à dessin, ce que vous voulez. On découpe dedans comme on veut après. C'est le but de faire nos propres fonds. Et ceux-là, ils sont uniques. C'est ça qui est bien. On n'a pas tous les mêmes papiers, ça c'est chouette. Après, rien ne nous empêche de prendre les fonds que vous voulez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, quand même. La rebelle est de retour. Hop, zaï. Du coup là, voilà, ça donne un peu d'ombre. Donc là, j'ai pris le marron. Qu'est-ce que je rajoute? Bon, faut pas avoir peur de se laver les mains, de se salir les mains. Je vais prendre un peu de bleu. Par-ci par-là, je vais pas en mettre partout. Juste des petites touches. Pas sur les mains, oui, quand même. J'ai une mouche qui s'est invitée, peut-être intéressée de ce que je fais. Un petit peu de bleu par-ci par-là. Un petit peu là. Hop. Ça marque bien les gélatos là. Faire attention pour en mettre de trop. Je vais me laver les mains quand même, je reviens. Voilà, hop, ce que ça peut vous donner. Ensuite, je vais essayer de tamponner mes petits animaux, la libellule et le petit scarabée. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que le fond est quand même pas mal coloré. Donc je prends la Stézone, hein, comme c'est une encre qui va sur tout support. Ça va éviter que ça bave. Allez, on essaye avec le noir. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein. C'est juste un fond de page. Pas se prendre la tête. Et ça colle. Non, ne reste pas collé, petit scarabée. Oh, ça fait un style. Sympa. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire juste la tête. Ici. Le petit scarabée.
Ouais, super. Hop, j'en mets un petit peu partout. Voilà, petit bout. Ok. La petite libellule, je vais juste faire les ailes. J'ai pas envie d'avoir. Voilà. D'avoir tout l'animal, n'est-ce pas? On va faire de l'autre côté. Ils sont très bien ces petits tampons là, je m'en suis jamais servi. On voit bien les détails des ailes, c'est sympa. Je crois que c'est Isa qui m'avait envoyé ces tampons, parce que je les avais pas trouvés chez moi. Merci Isa. Hop. Oui, bon, on arrête le jeu. Alors, l'artisan, il faut pour les nettoyer, le nettoyant artisan, sinon ça ne fonctionne pas. Ou si on n'a pas ça, si, il y a quelque chose qui marche, c'est l'eau écarlate. L'eau écarlate pour nettoyer les tampons, c'est top. Bon, moi j'ai ça, donc je le termine. C'est vrai que j'avais fait une vidéo, je vous la mettrai hop, dans le petit, si ça vous intéresse, la technique pour nettoyer vos tampons. Vous allez me dire, oh, c'est pas compliqué. Je vous ferai voir quand même. Enfin, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, hop, tampon nettoyé. Passionnant, hein? Ouais, faire une vidéo pour nettoyage des tampons. Allez, Zai, arrête tes bêtises, Michel. Donc, on en est là. Est-ce que je rajoute quelque chose? Parce qu'en fait, je vais en faire sûrement des ATC. Alors, est-ce que je vais mettre de la pâte? Si je mets de la pâte à structure, ça va tout... J'aurais dû mettre la pâte à structure avant de mettre mes brochots. Ouais, sur ce coup-là, j'ai pas trop réfléchi. Écoutez, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Pour cette fois-ci, je referai d'autres fonds avec les pâtes à structure. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? J'ai un stock d'autocollants dont je ne me sers pas. Truc transparent. J'ai bien envie d'en mettre. Voilà. Quand on a un stock de choses dont on ne se sert pas. Et bien voilà, c'est l'occasion qui fait le lardon. N'importe quoi. Donc j'ai ça. J'en ai un stock innommable. En plus, ça s'est cassé la figure. Donc j'ai mis ça dans un sac. Je ne vois rien de ce que j'ai. Aïe, 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 aïe. Un petit papouillon. On met des petits papillons. Des petits papillons. Donc ce sont des stickers comme ça transparents. Je vais mettre ça ici. Ici. Allez, c'est l'occasion. Alors, ce genre de choses, pour le décoller, il me faut mon petit pipic. Il est où mon petit pipic? Hop. Alors, on va essayer d'enlever ça. Hop. Allez, on laisse le petit papillon. On va le mettre. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Pouloulou. On va le mettre ici. Ne réfléchis pas, ça sert à rien.
cette fleur. Hop. La petite fleur, on va la mettre ici. Voilà. Et puis ce petit papillon là. Hop. Le petit papillon. On va le mettre ici. Voilà. Un petit peu de déco. Ça belle. Hop. Donc voilà. Écoutez, moi ça me plaît bien comme ça. Bon, à part que les petits autocollants là, c'est un peu brillant, ça me plaît pas trop. Faut que je trouve un vernis mat. Est-ce que j'ai ça en magasin? Ouais, j'ai trouvé le Mod Podge antique mat. Donc je vais attendre que ça soit bien sec et repasser une couche sur les stickers là. Parce que là le côté brillant, enfin oui, le contour, c'est le contour en fait qui est brillant, ça me plaît pas trop. Du coup je vais tout repasser au Mod Podge, c'est ça? Ouais, Mod Podge anti mat. Voilà, que ça fasse un effet mat. Voilà, bah pour moi j'arrête là. Bon, j'espère que ça vous donnera quand même des petites idées avec ce que vous avez à la maison pour vous faire des petits fonds sympas pour faire vos créations. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.